À tous nos chers fidèles de Sitrei Chaim, de la chaîne Sitrei Chaim, à toute la famille Sitrei Chaim, à tous les fidèles Sitrei Chaim, que ce cours soit à la mémoire de Binyamin ben Chaim Choulani, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, le fils de notre cher rabbin, il a été décidé la semaine dernière, et que ce soit la refoua shlema de David ben Kochava, avec l'aide de Dieu qui se trouve dans le coma, et que Dieu envoie la guérison à son âme et à son corps. Nous avons, Baruch Hashem, passé des jours depuis ce confinement qui ne sont pas des jours tellement faciles, mais quand même, je vois mes élèves sur Zoom, je rencontre les gens dans la mesure du possible, et je vois qu'il y a une loi que Dieu a créée dans ce monde qui s'appelle l'envie de vivre. L'être humain est un être créé par Dieu. Je ne vais pas dire un animal parce qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, mais on a en nous une force terrible de vouloir vivre. Une vraie force, que cette force-là, si on sait s'y connecter, c'est une force qui nous permet pendant des générations et des générations de passer par des moments très 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 difficiles, par des épreuves très très douloureuses, et malgré ça, se relever à nouveau et continuer à marcher dans cette route-là, qu'avec l'aide de Dieu, va nous emmener tous à la réalisation du troisième temple céleste de lumière. Et ce cheminement a des secrets, des indices. Et si on sait étudier les mots de nos sages et utiliser les termes qu'ils nous ont donnés, on peut avoir comme une caisse à outils et on peut utiliser ces outils-là dans les moments que malheureusement on a des grandes difficultés ou bien on se sent malheureusement inférieur ou on se sent malheureux ou malade ou seul. Cette solitude-là, on nous a pendant des années encouragés à être seul et mieux être seul, et pourquoi avoir des enfants, et chaque enfant c'est un problème, et le problème c'est de les nourrir et de se prendre soin d'eux, etc., etc., etc. Et tout doucement, on vit dans une génération qu'il y a énormément d'êtres humains dans le monde occidental qui sont tombés dans ce piège de l'information faute. Et il y a des pays comme la France par exemple, ou des pays en Europe ou le Japon, qu'on dit que la population ne peut pas récupérer déjà, par exemple, l'enfanté, les enfants qui vont naître. Malheureusement, trop de temps, la population était endormie et les gens étaient tout le temps préoccupés par leurs propres besoins, par leurs propres désirs, par l'argent. Ils travaillaient, ils s'achetaient ce qu'ils voulaient, et comme ça, ils travaillaient, ils gaspillaient, ils travaillaient, gaspillaient, et la roue a tourné, jusqu'à un moment, malheureusement, que la biologie ne permet pas tout. Pas à tout âge, on peut faire tout ce qu'on veut. Et dans ce chemin, malgré ces évidences qui sont très douloureuses des fois quand on s'y réveille pas à temps, nous avons quand même des indices, on a des secrets. Le savoir nous permet d'évoluer dans la vie et de prendre les bonnes décisions, utiliser les bons outils pour vraiment profiter de façon maximale de cette présence
survit. L'âme de chacun de nous, ayant des enfants ou pas, l'âme est éternelle. L'âme, on ne peut pas arrêter une âme. L'âme, c'est la partie divine qui vit, qui fait vivre ce corps fini. Mais l'âme, cette âme-là éternelle, c'est l'expression du divin. Et le divin, lui, s'exprime, se manifeste dans ce monde en deux forces. Comme nous avons une sphère, et on sait bien que la lumière, au début de temps, quand Dieu a eu la volonté de créer un monde, et ce monde-là a été créé pour que les créatures profitent de la bonté divine infinie, le Créateur a créé une sphère, et dans cette sphère, il a dégagé de tous les côtés sa lumière, et il a laissé dedans de l'air, avir. Mais le mot avir, en hébreu, c'est lumière et atome, or yud. Et il a laissé dedans un espace-temps. Le temps mesuré par la lumière, et le yud, qui est l'espace, qui est les 10 attributs, qui sont des dimensions vitales, lesquelles on vit et on profite. Et quand on étudie la Torah, cette Torah-là, c'est l'enseignement vital à l'être humain, comment profiter de ce monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les caractères? Quels sont les midotes avec lesquels on profite de ce vécu de ce monde? Dans la paracha de Balak, la paracha de la semaine, on voit que Bil'am, le sorcier, qu'il est écrit qu'il était à la hauteur de Moshe Rabbeinu, sauf que lui, il était le côté obscur de la sphère, et Moshe Rabbeinu était le côté illuminé de la sphère. Ce Bil'am-là, on voit qu'il a eu des échanges avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il va aller bénir le peuple d'Israël ou il va aller maudire le peuple d'Israël? Et c'est sûr que Dieu lui a dit, tu vas aller bénir mes enfants, tu ne peux pas aller les maudire mes enfants. Et lui, quand il s'est approché du peuple d'Israël, il était sur la montagne et il les a vus. Il avait un rejet, un dégoût. Il est écrit ici, Vayakutsu mipnei bnei Israël, pirush otam hameramzim prinat Israël, ve'en tzadikim gdolim haovdim me'ahava. Ça veut dire que il y a des gens sur terre qui représentent l'obscurité, qui représentent le côté sombre. Ces gens-là ont la haine constante du côté illuminé. C'est une haine que déjà a été racontée avec les frères de Joseph et Joseph. Cette haine-là, c'est en essentiel à cause d'une jalousie. La jalousie, c'est parce que ces gens-là veulent profiter de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et au lieu d'essayer de travailler sur leur midot pour vraiment faire une tchouva, pour vraiment se connecter à la lumière, malheureusement, la fainéance et la haine les emmènent à vouloir, par malheur, faire du mal aux gens justes et aux gens bons. Et je suis sûr que chacun de nous a vécu lui-même ou avec quelqu'un à côté de lui, que les gens bien souffrent de la méchanceté de d'autres. Et on se dit des fois, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Ou bien en japonais, ma grand-mère me disait, la japonaise, Naïcha la Wildi, le pauvre mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on lui fait du mal? Et la raison, c'est pas qu'on lui fait du mal. La raison est
que, comme je vous ai dit dans les cours précédents, il y a deux forces sur cette terre qui se battent sans arrêt et sans fin. Ces forces-là, c'est la force de l'orgueil et de la force de l'humilité. C'est la force du vol et la force de la générosité. C'est la force de la mort et c'est la force de la vie. C'est la force de la guérison et c'est la force de la maladie. Nous avons deux forces extrêmement puissantes qui n'arrêtent pas de se cogner l'une sur l'autre. Et là, le Noam Elimelech HaKadosh, qui était un des sages de la Chassidoute, nous enseigne une règle magnifique, que si on va avoir l'habitude de se connecter à cette règle, vous allez voir qu'on peut vraiment peindre notre réalité de couleurs très jolies, très vives, très nourrissantes, avec de bonnes odeurs, avec de la joie. Et quel est le pinceau, quelle est la couleur qu'on utilise aujourd'hui? Eh bien, il est écrit comme ça. Veyakutsu mipnei bnei Israël. Pourquoi on les appelle maintenant les Bnei Israël, les enfants d'Israël, puisqu'on peut les appeler des fois Bnei Yaakov, les enfants de Jacob. Quelle est la différence entre Jacob et Israël dans la Torah? Yaakov, c'est quand il était dans le talon, quand malheureusement il faisait des choses qui ne se font pas. Yaakov Avinu a eu le début de sa vie des comportements qu'on peut essayer de justifier, mais quand même, ce ne sont pas des bons comportements. Ce n'est pas un bon exemple pour nous. Et après, pourquoi on dit que Yaakov, Ish Shalem, pourquoi on dit que Yaakov était l'homme entier? Parce qu'après, Yaakov a compris que le comportement entre les êtres humains, c'est eux qui vont emmener sur lui, malheureusement, la rigueur et la haine et la volonté de son frère Esav le tuer, malgré qu'il ne pouvait plus supporter la vie avec Lavan, son beau-père. Et à la naissance de l'âme de Joseph, à la naissance de Yosef, il a eu le courage de se lever et de partir et de venir dans la terre qui s'appelle Knaan. Le Zohar Kadosh explique Knaan, ça veut dire je me soumets. Pas parce que quelqu'un est plus fort que moi et il me fait le bras de fer et il m'écrase la main. Non. Parce que moi-même je comprends d'utiliser l'outil de force n'est plus un outil valable quand je veux arriver à quoi? Au degré de Israël. C'est quoi Israël? Sarita im Hashem Elokecha. Roche El, tu dois être supérieur, tu dois monter, tu dois t'élever à un niveau spirituel de connexion divine. Et comment on arrive à ce niveau-là? Il dit Vatzadikim agdolim ovdim me'ahava. Les tzadikim, les vrais tzadikim, tout leur travail, tout leur approchement vis-à-vis du divin vient de l'amour. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais tout à l'heure j'ai vu, je ne sais pas comment ça s'appelle même, sur Facebook, et des élèves qui ont dénoncé un rabbin qui leur a fait des choses affreuses. Malgré que ce rabbin a écrit des livres, malgré que ce rabbin, beaucoup de troupeaux ont suivi, et maintenant, malheureusement, par des midotes pas faciles, il y a tout un troupeau qui a été trahi.
des familles entières qui étaient complètement soumis et malheureusement des informations très très douloureuses sont sorties dans la presse et je ne sais pas qui aura la force de prendre le relais de la communauté qui a été créée par ce monsieur. Et je me pose la question quand je lis ces informations, où est le problème? Pourquoi un être humain qui a de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil, qui a le kavod, qui a de la prestige, un être humain qui manque pas d'argent, un être humain qui manque pas de gloire et de reconnaissance. Pourquoi un être humain tel a besoin de se comporter de façon que si ce qui est écrit est vrai, c'est contraire au judaïsme? Qu'est-ce qui emmène ces gens-là? Et moi j'étais rave dans la prison en Israël, ça existe. Il y a beaucoup de cas malheureusement. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne admirée, une personne qui a, je vous dis encore une fois, son kavod, son mahamad, pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ces personnages qui doivent chercher, je ne sais même pas quoi, je ne peux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils cherchent. Chez les gens innocents qui les suivent. Pourquoi? Quelle est la force qui leur dit intérieurement? Quelle est la voix qui permet ça? La réponse est que l'amour et la miséricorde. Le berger doit aimer son troupeau. On est sorti du confinement. Et maintenant, il y a quelques villes qui rentrent dans le confinement. Et on ressort du confinement. Tout le monde est confus. Mais quand même, malgré qu'on était dans les maisons, quel était notre comportement vis-à-vis des faibles qui étaient autour de nous? Le père de famille, tu as un rôle. Les gens, tes enfants, ta femme, sont dépendants. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta force. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de ton énergie. Et comment tu tombes dans des fautes graves, de l'adultère dans la maison? Et comme je vous ai dit avant et pendant qu'on soit dans le confinement, que la violence dans la famille va monter, eh ben, les données de la police, ça veut dire les gens qui se sont plaints, 600% en 2 mois, 3 mois de confinement, de violence dans les maisons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que dans la structure de l'être humain est cruel à ses proches? Eh bien, si on rentre dans l'observation du comportement des tribus, pas des tribus, excusez-moi, mais des troupeaux, on voit que le lion, par exemple, qui a plusieurs lions dans son troupeau, quand naît un lion, la lionne le cache parce que le père va se battre avec le fils pour le tuer. Et si la mère a bien caché le petit lion, quand le lion va grandir, il va prendre force, il va se battre avec le père, et il va tuer le père pour lui devenir à la tête du troupeau. Ça, c'est un comportement animal. C'est un comportement qui n'a
aucun sentiment. C'est seulement un comportement d'instinct. C'est un comportement d'instinct de vouloir être le maître, de vouloir diriger. Et là, on peut faire du mal à nos proches, à ceux qu'on aime. Mais nous, les êtres humains, qu'on a une âme divine en nous, et cette âme divine est la connexion de l'être à l'infini. Comment on peut arriver à ces choses-là? Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de juger une personne parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle a subi et quelle était son enfance, etc., etc., etc. Tout est vrai. Mais à la fin, on a une responsabilité. À la fin, on doit prendre conscience de notre responsabilité. On ne peut pas accuser. Et là, disent les tzadikim de la chassidoute, qu'est-ce qu'ils disent? Que eux, les tzadikim qui ont l'approche de Dieu, mais à Hava, imshichu al atzmam ahava gdola. Ça veut dire que quand tu te rapproches du divin avec l'amour, le divin se connecte à toi avec l'amour. Mais quand chas v'chalila v'chas v'shalom, tu te rapproches du divin avec la rigueur et avec la justesse, avec la justice, et tu te dis je suis juste, tu attires sur toi un monde de rigueur. Et le monde de la rigueur, c'est un monde avec une tension très 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 forte qui peut t'emmener à faire des choses cruelles vraiment. Et pourquoi tu sens aucune souffrance quand tu es cruel? Parce que malheureusement, tu attires sur toi les forces de cruauté sur terre. Donc, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, comme on a eu la chance d'avoir l'enseignement de mon maître, Mordechai Ben Yosef, Roland Zatzukal, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu avec l'amour, c'est Ani le Dodi, Vedodi li. Il y a un échange. D'après mon positionnement, il y a le positionnement divin. Est-ce que je suis sur la surface illuminante ou bien je suis en dessous dans l'obscurité? Et la différence entre être au-dessus et en dessous, c'est l'amour et la rigueur, malheureusement. Et cet amour-là, pourquoi les gens de Moab n'ont pas pu supporter le peuple d'Israël, qu'ils aient bilti efshari la racha, les kabel ahava belibo. Et voilà la première règle que heureusement nous a été enseignée par les sages, c'est que le méchant ne peut pas recevoir dans son cœur de l'amour. On doit savoir que nous avons autour de nous des gens que dès l'enfance, surtout maintenant dans le confinement, on a eu le temps, un vrai temps précieux d'amour avec nos enfants. On a eu un vrai temps, un vrai moment de reconnaître nos enfants, de nous les parents, s'occuper des diamants qu'on a reçus de Dieu. Ou bien malheureusement, c'était un moment pour certaines familles. L'enfer sur terre. Et quand je vous dis l'enfer sur terre, l'enfer sur terre. Les cris, la rigueur, les coups, la violence. Et n'en parlons pas des choses pires encore, qu'il y a des enfants sains et saufs qui ont subi. Vous comprenez que ces enfants-là ne savent pas recevoir de l'amour. Et dès qu'ils ne savent pas recevoir de l'amour,
On a créé ici une force d'attraction comme un trou noir dans l'univers. Ce sont des gens qui vont prendre la lumière, l'absorber, l'aspirer en eux et l'éliminer. Les frères de Joseph, il est écrit Vaikano Boechav, ils ont eu la jalousie. Et après, Vaisneo Otoechav, ils ont eu la haine. Et après, il est écrit Ashchem, Vairtsu Leorgo. Ils ont dit on va le tuer. Et après qu'on le tue, on va voir s'il va continuer à raconter les rêves. Mais en effet, si ils auraient entendu les rêves, qu'est-ce qu'ils auraient entendu? Que Joseph leur dit que la famine s'approche. Les années de famine s'approchent. Et lui, il a eu le rôle divin de nourrir ses frères. Et pourquoi Joseph était dans le concept positif tout le temps? Parce qu'il est écrit Vayoav oto aviv. Le père de Joseph, Yaakov, aimait Joseph de façon spéciale. Il lui a acheté un habit spécial, coton et passim. Il lui donnait des cadeaux spéciaux. Et Joseph est né par l'amour que Yaakov avait à Rachel. Et Léa, la sœur, tout le moment, tous les enfants qu'elle a eus, tout le temps, elle a dit, Snoani, je suis détestée. Les enfants qui sont nés des deuxièmes femmes, c'était aussi, pourquoi? Parce qu'elle était détestée. Rachel, la servante de Rachel a eu des enfants avant Joseph. Pourquoi? Parce que je suis pas capable. Donc les frères de Joseph sont nés dans le concept d'une haine, malheureusement. Malgré que ce n'est pas écrit que Yaakov détestait Léa ou détestait les autres femmes. C'est écrit que Yaakov aimait Rachel. Et comme il a aimé Rachel, il a fait naître Joseph le tzaddik. Et lui, pourquoi on l'appelle tzaddik? Parce que lui, tout le temps, il pensait comment augmenter l'amour. Quand son père l'a envoyé, il a dit va faire ta mission. Quelle est la mission? Beshlom echacha. Tu vas demander la paix. Comment vont tes frères? Ramène-moi leur paix. Et Joseph, il savait, c'était un grand sage à 17 ans. Il savait déjà, il a eu des rêves de prophète. Il a été un prophète à l'âge de très jeune. Donc il savait que les frères voulaient le tuer. Et pourquoi quand même il va les chercher à Shrem? Et Dieu lui a mis en face de lui dans le champ l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est l'ange de la rigueur. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je veux savoir comment vont mes frères. Mais Joseph, l'ange te dit que tes frères ont des mauvaises pensées sur toi. Pourquoi tu continues ton trajet? Parce que Joseph est né d'amour. Et quand quelqu'un est né d'amour, il ne comprend pas c'est quoi la haine. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Ils disent quoi? Tu sais pas qu'il y a de la haine? Non, je ne sais pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Des fois, ma femme, la rabbinite, elle dit, tu es autiste. Tu vois pas ce qui passe? Les gens ils te font du mal. Je dis, comment les gens peuvent me faire de mal? Moi, pourquoi on me fait du mal? Personne ne veut pas être avec moi. Ça va, il peut partir. Mais non, il t'a fait du mal. J'ai dit, pourquoi tu dis qu'il m'a fait du mal? Elle m'a dit, mais tu es vraiment autiste. Tu comprends pas ce que je te dis. J'ai dit, non, je m'excuse. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est né d'amour. Quand un enfant, malgré tout, quand il est jeune, et même qu'il n'y a rien dans la maison, et on a eu la chance de grandir dans des pas facile du tout. Malgré ça,
Ma mère, tout le temps, on avait la sensation qu'elle nous aime, qu'elle se bat pour nous, que c'est la lionne qui s'occupe de ces petits lions. Et on a eu la sensation d'amour. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, je disais à ma mère, maman, moi je suis allé travailler très très jeune pour la nourriture. Je lui ai dit, maman, demande à mes frères et sœurs, demande-leur qu'ils te donnent, qu'ils aillent travailler et te donnent l'argent. Grande nécessité. Elle me disait, non, les pauvres, ils sont pas comme toi. Je lui disais, maman, ils vont grandir un jour. Celui qui n'a pas eu l'habitude d'aimer et de vouloir donner et d'avoir les mains ouvertes, un jour quand il grandit, la roue tourne. Chas v'chalila, la roue tourne. Et quand la roue tourne, si tu n'as pas utilisé dans ta vie l'amour et la miséricorde, tu vas utiliser obligatoirement la haine gratuite et la rigueur. Et ce que je vous dis, vous pouvez regarder autour de vous et voir que ce qui est écrit ici, c'est que les gens que malheureusement ne sont pas complètement dans l'amour depuis qu'ils sont petits, quand on les berce, ils ne sont pas dans l'amour, malheureusement quand ils vont grandir, ils vont avoir un manque de sensibilité et ils peuvent devenir les gens les plus cruels sur terre. Et on sait très très bien, regardez derrière moi, il y a des gens qui ont affiché que Poutine a vu un film, je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement, et on voit Vladimir Poutine, qui est l'homme peut-être le plus puissant sur terre, ou le deuxième homme le plus puissant sur terre, pleure, parce qu'il raconte comment il a été jeté de la maison de ses parents. Il se retrouvait tout seul dans les rues de Moscou, et il était très jeune, et comment une famille juive, Chassidé Chabad, Lubavitch, l'ont accueilli, lui donné à manger, lui donner de l'amour, ils lui ont même enseigné comment lire l'hébreu. Et ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, est reconnaissant vis-à-vis de ces chassidim qui ont accueilli dans leur maison un enfant non juif. Donc, pourquoi tu t'occupes d'un orphelin qui n'est pas juif? Parce qu'on ne parle pas de judaïsme ou de christianisme ou d'islamique ou de bouddhiste. On parle d'humanité. Et les règles de comportement, ce qu'on appelle les règles de moralité, ces règles-là n'appartiennent pas à une religion telle ou autre. C'est une erreur de penser que seulement les juifs sont tels, ou les chrétiens sont tels, ou les musulmans sont tels, ou les hindous sont tels, ou les africains sont tels. C'est une erreur. Le sentiment humain est collectif. Et toutes les mamans du monde, même sentiment d'amour, normalement, vis-à-vis du petit nourrisson qui vient de sortir. De leur corps, de leur vie. Et si, par malheur, elles ont un rejet de cet enfant, l'enfant va grandir sans amour. Il peut arriver à vivre des comportements très, 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 très difficiles. Et l'essentiel du comportement d'amour a été dévoilé par les sages du Talmud, qu'il est écrit là-bas, si je ne me trompe pas, Rabbi Akiva dit, Ohava kegufo, mechabda yoter megufo. L'homme doit aimer sa femme comme son corps, et il doit lui donner du kavod, la respecter au-delà
du respect de son corps. À lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, il y a un autre extrait dans le Talmud qui dit Davar sh'adam mashki'a bo mita'ev al yado. Quand quelqu'un investit dans une chose, la chose est aimée par lui. Donc, si on veut vraiment avoir l'accès à des sphères très élevées, qu'on va en parler tout à l'heure, aussi dites, aussi dévoilées dans cette paracha par le Noam Elimelech HaKadosh, on est obligé d'avoir l'outil d'amour. On est obligé de se comporter avec beaucoup, beaucoup d'amour à ceux, vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous. Nos enfants, notre femme avant tout le monde, et après nos enfants, les parents, les frères, les sœurs, même si pas toujours on arrive à se comprendre, et même si pas toujours on arrive vraiment à avoir une amitié, il faut avoir l'amour et le respect. Si quelqu'un a grandi dans l'aspect de l'amour, et même si quelqu'un d'autre lui a fait du mal, quand la première personne entend que son prochain est dans la difficulté, il va courir l'aider. Et des fois on se dit, il est fou, c'est celui qui lui a fait du mal, il va l'aider en plus, ça va pas la tête, laisse-le. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que celui qui a la relation de la chassidoute, la relation du Zohar Kadosh, qui est la relation de l'amour avec Dieu, est tellement nourri d'amour, tellement nourri de miséricorde, qu'il ne peut pas s'approprier un comportement rigoureux, jugement, et condamner les autres. C'est impossible. Quand tu as eu la chance de ressentir le cadeau immense que Dieu te donne chaque jour, qui te donne la vie. Oui, les gens qui sont malades et qui respirent savent remercier Dieu 100 000 fois plus qu'une personne qui fait du sport et que pense que la respiration c'est quelque chose qui est naturel. C'est vrai que c'est un instinct naturel, mais il y a dans cet instinct naturel la main de Dieu. Quelle est la main de Dieu? La vie. Ou quand il y a le voile qui sépare entre la main de Dieu et nous, il y a la mort, il y a la maladie, il y a le drame, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la colère, il y a la peur. Et nous maintenant, on est dans un rôle, dans ce battement, on est entre deux battements de l'humanité, que d'un côté, je suis sûr que vous avez tous cherché ce que je vous ai dit sur Facebook, Sacha Stone, cherchez les enseignements de ce monsieur, que tout ce qu'il veut faire, c'est réveiller la conscience pour qu'on comprenne qu'il y a des êtres humains sur Terre maintenant que malheureusement sont tout le temps sous pression d'argent et d'argent et d'argent et d'argent, qui sont en train de développer et d'installer des technologies qui sont contraires à leurs frères et à eux-mêmes. Parce que pas seulement les gens conscients du G5 et les conséquences vont subir les conséquences du G5, mais aussi eux qui vivent au même palier que nous, eux aussi, ou leurs femmes ou leurs enfants vont subir de tous ces problèmes. Eux aussi vont avoir les problèmes génétiques. Eux aussi on va avoir les problèmes cellulaires. Eux aussi vont avoir malheureusement tout ça. Et pourquoi on les entend parler
de façon tellement ferme et sûre d'eux-mêmes, pour progresser tous les jours, tous les jours, tous les jours, ces technologies affreuses. Vous êtes obligé de vous instruire pour savoir. Et moi, je cherche. Pendant des années, l'issue. Quels sont les outils que l'être humain doit s'approprier? Nous, les rabbins, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux troupeaux pour faire passer les troupeaux? Cette barrière, cette portail affreuse. Et la réponse est écrite aussi dans cette paracha. Il dit, Venira lefaresh tam la shevach d'ena tzadik bemadregato al yedei irure tshuva u'ma'asav hakadoshim olech mimadrega lemadrega ad egia lemadregat alma deitkasya ne'elam. Et le tzadik, que c'est quelqu'un qui va toujours travailler avec l'outil d'amour, de miséricorde, de générosité, s'élève de palier à palier, de palier à palier. Et il arrive où? Un homme pieux qui est complètement nourri d'amour arrive à un monde qui s'appelle le monde voilé. Alma Deitkasya. Un monde qui est complètement voilé et complètement secret à tous ceux-là qui vivent dans la rigueur, dans le jugement, dans le condamner les autres. Il y a un monde, il faut savoir que même maintenant, à ce moment-là, comme vous êtes dans la chambre, où vous serez où vous êtes, quand vous allez entendre mes paroles, vous devez savoir que exactement en face de vous, il y a ce que vous pensez que vous voyez qui est la réalité. Mais il y a aussi une conscience qui peut vous dévoiler d'autres catégories, d'autres existences qui sont vraiment en face de vous et que vous ne pouvez pas les voir. Pourquoi vous n'avez pas l'accès? Parce que malheureusement, vous n'avez pas cherché à être nourri et nourrir les autres de l'amour. Et dans ces moments, pas faciles de l'humanité, dans lequel notre vie est mise en jeu. Et j'ai vraiment le souhait que Dieu me donne cette force de recommencer tout à zéro et de prendre le petit troupeau que j'ai et aller dans le désert, s'éloigner du drame, de la catastrophe, de la violence, de la folie, qui va être quoi? L'explosion d'années de rigueur, l'explosion de la solitude de l'être humain, l'explosion de toute cette économie nouvelle qu'on ne sait même pas comment ça s'appelle, d'où ça vient, où ça va, quelle est notre valeur, est-ce qu'on a une valeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en valeur? Rien n'est en valeur. Une chose, notre caractère est en valeur. Et aujourd'hui, notre caractère et le caractère de nos enfants est en danger. Pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui sont au-delà de nous, qui dirigent notre quotidien, qui sont rentrés complètement dans notre intimité, dans notre maison, dans les foyers, dans les enfants, partout, eux, les pauvres, n'ont pas d'amour.
Vous savez qu'en Israël, j'ai eu la chance plusieurs fois aller dans les prisons, sortir les enfants pour les élever, pour les sortir de ce cheminement malheureusement de voyous et de mauvaises chemins. Et vous savez, vous allez et on se moque de vous et vous êtes humilié, oui, par la justice, parce qu'on est barbu et on a des péotes. Et après, vous avez un stade que vous devez être interrogé, un interrogatoire par certaines personnes et que eux écrivent au juge est-ce que vous êtes à la hauteur de vous occuper d'une personne chez vous à la maison ou pas. Et quand vous rencontrez ces gens-là et vous entendez leurs questions, si vous ne savez pas quoi répondre et vous répondez votre vérité, vous êtes barré. Si vous savez malheureusement comment répondre, quand répondre, pour recevoir l'accord, pour vraiment sauver l'âme d'un enfant, d'un jeune, au lieu qu'il étudie à la prison des voyous, il vient chez vous et vous le remettez dans le chemin social normal, eh bien vous savez, ces gens-là, ils ne pensent pas au bien de cet enfant. Malheureusement. Et si vous parlez à leur cœur, vous voyez qu'il y a en face de vous des gens, beaucoup de fois, je ne dis pas tout le monde malheureusement, interdit de dire tout le monde, mais beaucoup de fois, des gens sans aucune sensibilité. Et on se pose la question, la vie de la jeunesse est dans la main de ces gens-là. Si eux, ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'amour et qui n'ont pas de l'amour aujourd'hui, avec quelle force ils veulent élever nos enfants du fin fond du puits. Yosef Hatzadik a été jeté dans le puits et les sages disent que normalement dans ce chemin qui passait à côté de Shrem, il y avait des vendeurs de goudron. Donc Joseph le pauvre, s'il a été pris et mis sur un chameau, c'était un chameau qui dégageait l'odeur du goudron, qui est insupportable. Mais lui, Yosef, non. Qui a sorti Yosef du puits? Et avec quel chameau il est arrivé? Pas des chameaux, non? Non? Chameau? Oui. Avec quel chameau il est arrivé en Égypte? Il est écrit que c'était des chameaux qui transportaient des parfums. Joseph est arrivé sur la terre de l'Égypte, dans l'exil, dans l'endroit de Pharaon, vous imaginez un peu? Il est arrivé avec plein d'odeurs de parfums. Et après il est écrit, Vaï Hashem et Yosef, Vaï Yosef Matzliach. Dieu était avec Joseph partout. Et Joseph a réussi, malgré qu'il était esclave. Et après il était en prison. Tout le temps il réussit. Pourquoi il réussit? Comment il réussit? Parce que Joseph était tout le temps plein d'amour. L'héritage magnifique que son père lui a donné dans son vivant était le message, mon fils, je t'aime. Je t'aime. Combien de fois on a dit à nos enfants, je t'aime? Combien de fois on a dit à notre femme, je t'aime, pas je t'aime, ma chérie, je t'aime, le français. Non, je t'aime. Combien de fois quand on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, quand on dit Kriyat Shema, on dit je t'aime Akadosh Baruch Hu, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et ceux qui vont exprimer de leur bouche le mot je t'aime ont la clé magique de passer de sphère en sphère,
dans la réalité, malgré que cette réalité nous a l'air d'être une réalité beaucoup de fois rigoureuse, Baruch Hashem à l'école, qu'ils ont passé la guerre d'Algérie, j'ai même une élève, Tzadeket, elle a une balle qui est rentrée de là, qui est sortie de là, une balle de fusil à la guerre d'Algérie, elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. Comment tu n'as rien eu? Tu as une balle de revolver qui est rentrée de ce côté et est sortie de là. Elle n'a rien eu. Après, elle a eu un cancer. Elle a passé le cancer. Elle n'a rien eu. Tu dis, mais tout va bien? Oui. Pourquoi? Parce que ses parents lui ont donné de l'amour. C'était pas une question de religion. On ne donnait pas de l'amour parce qu'on était juif religieux. On donne de l'amour parce que nous sommes des êtres humains. On donne de l'amour parce qu'il faut savoir que l'amour est la clé secrète qui peut ouvrir une porte transparente qui vous fait passer d'une sphère à l'autre dans ce monde réalistique dans lequel on vit. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit aujourd'hui à la famille Benguigui, ils m'ont dit, Rav, aujourd'hui tu as enseigné beaucoup d'heures d'affilée, tu es fatigué? Je leur ai dit, je ne peux pas être fatigué. Quand j'ai un message tellement important à donner à mes frères et à mes sœurs, aux troupeaux, aux fidèles Sitrei Chaim. Et vous devez savoir que tout notre rapprochement vis-à-vis du divin et tout l'approchement vis-à-vis les uns des autres, c'est seulement avec Ahava, seulement avec amour. Personne n'est juste. Mais quand j'aime, et je sais que je vais être trahi, parce que malheureusement, on a des frères qui sont obscurs. Je sais que je vais être jugé, parce que malheureusement, on a des frères dans l'obscurité. Et les sages nous disent, Ezo Agibor Akovesh Titzro, qui est un héros, celui qui va conquérir son mauvais penchant. Qui est plus héros que lui? Aofer Oyev le Oev. Celui qui est capable de transformer l'ennemi en ami. Et on ne peut pas transformer un ennemi en ami si on n'est pas plein d'amour quand il s'approche de nous. On doit évacuer de nous, de ce fameux point zéro magnifique, de cet enseignement vraiment précieux qu'on a reçu du tzaddik, un enseignement du Zohar, un enseignement du Ari HaKadosh, Baal Shem Tov HaKadosh, Noam Elimelech HaKadosh, Mordechai. C'est un enseignement qui nous dit, aime, tout simplement, aime. Et quand tu aimeras, tu verras, tu seras au-delà. Et si aujourd'hui, tu te rends compte que tu as grandi sans amour, et tu sais que tu es juste avec toi-même, et tu vois que tu appliques des fois la rigueur, et tu es des fois obscur, commence à aimer aujourd'hui. Il est écrit dans le Teilim, Ayom Yelaticha. Aujourd'hui, à chaque instant, à chaque bouffée d'air qu'on respire, il y a dedans de l'amour. L'amour divin, l'amour qui nous donne, qui veut sans arrêt nous donner du bien. Et les gens se posent des questions. Alors pourquoi il y a tellement de souffrances sur terre? C'est pas une question. Pourquoi? C'est une évidence. La souffrance existe sur terre. C'est comme il y a l'évidence de pays maintenant, à ce moment-là, quand nous on est assis dans une maison, sur une chaise, et on peut donner un Facebook online, et il y a des gens malheureusement qui entendent des fusées et des bombes et des mauvaises choses, et il y en a d'autres
qui sont dans les égouts et qui sont dans la miséricorde, dans le malheur et dans la pauvreté, c'est vrai. Mais ça, ce sont les évidences de la lumière et l'obscurité. La seule question est où je veux me positionner. Est-ce que je veux être au-delà, dans la lumière, ou je veux être inférieur à l'obscurité? Et surtout quand on parle de technologies qui sont des énergies douces, invisibles, que les gens n'arrivent pas à saisir, sauf s'ils ont des appareils très sophistiqués. Comment on les vit? Comment on fait? La réponse est on aime. Et nous avons, peut-être un jour j'aurai la chance de rencontrer ce fameux chanteur qui est monté en France d'Algérie et avec ses bonnes paroles a réussi de donner de l'amour et de l'espoir à une génération entière de mes grands-parents, de mes parents, pour que eux puissent, malgré le déracinement brutal, donner de l'amour à leurs enfants et Baruch Hashem avoir une génération entière de Talmidei Chachamim, de gens bien. Et une des chansons, il dit: pour toutes ces raisons, je t'aime. Je vous aime beaucoup. Bonne nuit. Réfléchissez. Regardez les plus proches. Et baissez les armes. Enlacez-vous. Faites la paix. C'est la seule chose qui peut nous élever tous et nous sauver de cette génération pas facile, de ces moments pas faciles. Et je suis sûr qu'avec l'amour et la paix, on va être là à recevoir celui que l'humanité entière désire. Mashiach Tzidkenu, B'mara b'yamenu. Amen. Lalato. Rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.